C'est comme l'ouverture à Wall Street. Bon, bonjour à tous, bienvenue. On va parler aujourd'hui en compagnie de Stéphane Lepage, qui est adjoint au chef de service marché au groupe Les Échos, au journal Les Échos. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Fabien Vrignon, qui est directeur bourse chez Cortal Consors. On va parler de débuter la bourse en ligne, voir quels sont les grands principes, essayer de comprendre s'il y a des choses à faire ou à ne pas faire. Alors Stéphane, on commence avec vous. C'était un sujet qui vous a beaucoup occupé, hein, qui continue à vous occuper parce que vous écrivez des livres. On le présente tout de suite, La bourse, mode d'emploi. Ouais, et si vous avez remarqué, c'est exactement le même titre, mais ça c'est une coïncidence. Hein. Ouais. Bon, vous ne nous demanderez pas de droit d'auteur, j'espère. Non, non. Mais bon, c'est le même combat en tout cas. Et je me souviens, dans les années 2000, vous aviez même lancé un magazine, tellement il y avait d'offres de bourse en ligne. Bon, le paysage a un petit peu changé hein, depuis. Oui, exactement. C'est vrai qu'en 1999, j'avais lancé un magazine sur la bourse en ligne qui s'appelait Trader Online. Et c'est vrai qu'on a vu un afflux à ce moment-là de courtiers en ligne. Et il y en avait, je crois en 2001, il y en avait une quarantaine. Et c'est vrai que l'Internet était quand même une nouveauté. Bon, il y avait eu la bourse par Minitel avant. On était passé à l'Internet, ça allait un peu plus vite, c'était beaucoup plus techno. Et en plus, la bourse bougeait bien. Et les frais ont descendu. Donc il y a eu une démocratisation de l'accès à la bourse. Et bon, après, les choses se sont un peu calmées. Il y a eu l'éclatement. Concentration, ça c'est assez classique hein, dans le monde capitaliste. Il y a un éparpillement d'entrepreneurs et puis après une concentration, dont un des survivants est Cortal Consors, adossé à BNP. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, hein, au départ j'ai commencé chez Consors, donc les formations... Consors c'était allemand hein, Consors alors on était français, ensuite allemand effectivement, mais on s'est développé donc via des prestations pour les clients autonomes, mais naturellement dès le début on a lancé des formations nous aussi, puisqu'en fait les clients c'était nouveau pour eux. Normalement c'était plutôt leur banquier qui gérait leur portefeuille au départ. Qu'est-ce que ça changeait justement alors? Qu'est-ce que vous avez apporté chez Cortal? Et vous Stéphane, comment est-ce que vous voyez le changement de la bourse en ligne au-delà de la démocratisation qui est somme toute assez relative hein. Je crois qu'il y a 1 million de clients qui ont un compte en ligne. Tout à fait, qui sont actifs chez les courtiers en ligne. Aujourd'hui c'est 1 million, c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Donc il y a une réelle envie en fait pour les particuliers d'investir. Qu'est-ce que ça a changé? Je dirais qu'aujourd'hui on est plus dans le professionnalisme. C'est 99-2000, on était dans l'euphorie, les marchés qui explosent, on se dit on achète, on va gagner. Il y a eu des sauts d'eau froide depuis. Hein. Il y a eu des sueurs froides. Donc on a pris la crise 2002-2003 et ensuite 2007. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos clients ils n'ont plus du tout la même envie ou les mêmes besoins qu'auparavant. Aujourd'hui, ils comprennent que le marché c'est volatile, qu'il est nécessaire d'avoir des méthodes pour investir en bourse. C'est pas simplement j'achète, j'attends et on verra demain. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, ils ont compris et aujourd'hui on le voit bien, nous on fait des webinaires de formation qui marchent très très bien. Stéphane? Oui, alors, ce que j'avais constaté, c'est vrai que quand la bulle Internet a éclaté, bon, ça a corrigé quand même pas mal d'excès, d'une part les excès boursiers, mais ça a aussi corrigé les excès commerciaux, parce que je trouvais que les courtiers en ligne allaient recruter, et il manquait quelque chose, et je crois que bon, le marché a mûri derrière. On a effectivement proposé des formations, le service est venu, l'accompagnement est venu, c'est vrai que la palette aussi des produits se sont élargis, c'est pas simplement la bourse, mais aussi les OPCVM. Mais à 1 million de traders actifs en ligne en France, on est au maximum ou est-ce que c'est un marché qui potentiellement peut s'élargir? Moi j'ai quelques hésitations là-dessus, c'est vrai que bon, le marché a subitement grossi, c'était en 2000. Après, ça s'est beaucoup calmé. Je pense que l'éclatement de la bulle Internet fait beaucoup de dégâts. Bon, là, on revient avec une génération d'investisseurs, ou avec des anciens investisseurs qui ont mûri aussi, qui ont appris. Je crois qu'on apprend toujours aussi de ses erreurs. Et, je sais pas Fabien, votre ambition, c'est d'élargir quand même ce marché, j'imagine. Moi, j'ai une vision un petit peu plus optimiste. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on voit en fait? La lame de fond, c'est quoi? C'est que les investisseurs particuliers se disent aujourd'hui, que m'apporte mon banquier? Que m'apporte mon banquier dans la gestion de mon patrimoine financier? Comment je prépare mon avenir? Eh bien, en fait, il y en a un certain nombre, ils se disent, mais pourquoi je ne le ferai pas tout seul ou avec des experts? Et les experts, aujourd'hui, ils sont chez les courtiers en ligne. Ils ne sont pas forcément dans les banques généralistes. Alors, il y a un mouvement aussi qu'on observe, c'est qu'il y a une nouvelle génération de brokers en ligne, hein, de courtiers en ligne, qui arrivent après, en effet, cette concentration, les 4-5 acteurs majeurs du marché français. Il y a une deuxième vague. Est-ce que ça va redynamiser aussi, Stéphane, peut-être ce secteur? Alors, c'est vrai qu'ils interviennent sur des produits un peu plus spécifiques, un peu plus, je dirais, risqués.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même des préalables. Quand un investisseur, un investisseur potentiel veut venir en bourse, je pense qu'il doit se poser des questions au préalable. Alors lesquelles? Alors les questions au préalable, déjà, est-ce que je connais la bourse? Qu'est-ce que la bourse? Bon, il faut revenir aux fondamentaux, c'est le financement des entreprises. Et puis après, qu'est-ce que peut m'apporter la bourse? Et donc là, il y a quand même tout un travail de réflexion, d'information et de formation. Et ça, on peut le retrouver effectivement chez les courtiers en ligne. C'est-à-dire que vous avez vraiment développé ces parties dans les courtiers en ligne, ce SaaS finalement pour les néophytes avant d'aller jouer avec son argent? Exactement. Nous, on ne croit pas à l'investisseur qui arrive et qui va être performant sur les marchés. Nous, on croit réellement à la formation et au fait que aujourd'hui les marchés, c'est quand on investit sur les marchés, il faut être formé pour être performant. Comment est-ce qu'on est formé alors? Et donc nous on propose en fait dès l'entrée en relation avec Cortal Consorce, il y a des conseillers, des experts qui sont là pour vous accompagner. Vous avez des webinaires aujourd'hui évidemment ou des rendez-vous ou des séminaires en ligne qui sont faits donc pour accompagner les clients, pour les aider. Et derrière ça, pour ceux qui veulent du conseil et investir régulièrement, nous avons des experts où là, vous pouvez recevoir du conseil tous les jours, quand vous le souhaitez. Stéphane, est-ce qu'il faut commencer par ouvrir un compte tout de suite et mettre peu d'argent pour apprendre les mécanismes, ou est-ce qu'il faut ouvrir un compte virtuel? Parce que souvent, c'est proposé, les comptes virtuels, mais on peut se dire que finalement, comme dans les jeux vidéo, on n'est pas mort vraiment, donc on n'a pas le même rapport au danger. Oui, bon, je pense qu'il y a tout l'apprentissage qui demande un certain temps. Je pense que le compte virtuel est quand même pédagogique et on peut apprendre par ça. Si vous connaissez une entreprise, vous achetez une histoire, vous pouvez la suivre, voir si vous avez acheté au bon moment, si vous avez bien suivi, voir l'impact, parce que ça aussi, il faut décrypter, voir l'impact des informations sur le cours de bourse. Donc je pense qu'il y a un apprentissage à faire virtuel. Après, passer à la pratique, c'est autre chose. Vous ressentez autre chose, c'est votre portefeuille. Et là, c'est aussi des réflexions, c'est se dire, mais quel est mon horizon de placement? Vous n'allez pas en bourse si, au bout de 3 mois, vous avez besoin de retirer l'argent. Non, il faut avoir une vision long terme, donc il faut quand même réfléchir beaucoup. Fabien, vous, votre conseil, par rapport au compte virtuel, est-ce que c'est une étape nécessaire ou pas? C'est une étape nécessaire, mais pas suffisante. Tout simplement parce que, en fait, je vais vous donner un exemple tout simple. Nous, on fait des formations de gestion du stress pour les investisseurs les plus actifs. Ça veut dire quoi? C'est la gestion de vos émotions. Quand vous êtes dans un portefeuille virtuel, vous pouvez mettre 10 000, 100 000 euros, c'est pas très grave. Ça fait pas mal. Si en revanche, vous avez vous-même vos actions et que vous avez mis votre propre argent, là, vous allez réfléchir différemment. Et ce que vous avez fait sur votre portefeuille virtuel, vous n'allez peut-être pas le faire sur votre portefeuille réel. Donc, il faut commencer par des portefeuilles, on va dire, réels, avec une somme qui soit limitée au départ pour apprendre. Et on peut utiliser le portefeuille virtuel, mais il ne faut pas se leurrer. Alors, voilà, un mot aussi sur finalement le matériel dont il faut disposer. C'est peut-être une question qui va de soi maintenant. De plus en plus de gens sont équipés, mais est-ce qu'il y a des questions de débit, d'ordinateur? Est-ce que ça, c'est encore un frein? Aujourd'hui, honnêtement, en France, notamment en France, on a le haut débit partout. Vous avez, avec n'importe quelle connexion web, en fait, suffisamment d'éléments pour avoir du temps réel, pour avoir du flux. Après, aujourd'hui, il y a 3 choses. Il y a premièrement la plateforme Internet. Deuxièmement, des plateformes de trading telles que nous proposons pour les investisseurs les plus actifs qui veulent suivre en temps réel, faire leurs propres analyses en intraday. Et troisièmement, n'oublions pas le portable. Aujourd'hui, évidemment, l'iPhone. Nous avons lancé une application iPhone. Plus de 15 000 personnes aujourd'hui l'utilisent. Donc c'est un environnement qui est très important pour suivre, je dirais, anywhere, anytime, vos actions, vos investissements. Stéphane, l'information, vous travaillez aux Échos, comment est-ce qu'on s'informe finalement en ligne pour gagner de l'argent éventuellement? Vous pouvez trouver effectivement sur le site des Échos, mais notamment toute la presse a des sites d'information. C'est un gros investissement, il faut lire ça régulièrement, ou on peut faire ça une fois par semaine, une fois par mois? Il faut lire régulièrement. Je pense que si vous voulez investir déjà dans une société, il faut quand même vous informer, donc il faut prendre du temps. Il faut aller chercher l'information. Je pense qu'aujourd'hui, l'information est traçable, beaucoup plus traçable que par le passé. Après c'est une question de suivi. Et puis les sociétés elles-mêmes, elles ont des sites et elles peuvent vous informer. Bon, oui, peut-être, oui, en complément pour débuter en bourse par rapport à l'information, si vous voulez commencer un portefeuille, les actions, il faut vraiment rentrer dans le détail. Il faut connaître la valeur, voir l'analyse fondamentale, etc. Donc pour ceux qui veulent débuter,
une des possibilités, c'est de commencer avec un tracker sur le CAC, puisque là, vous avez le CAC 40 et vous pouvez commencer à investir et voir comment fonctionne le marché. Je ne sais pas si c'est la bonne chose, ce tracker. Moi, je serais plus partisan d'acheter une action. Au moins, vous êtes au contact directement, vous avez un droit de vote. Parce que derrière, il n'y a pas simplement l'action qui vous donne aussi accès éventuellement aux dividendes, mais il y a quand même la participation à la vie de l'entreprise, et donc vous pouvez participer aux assemblées générales. Bon, c'est bien, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est intéressant, ça va faire un débat pour la suite. Je vous propose de prendre la parole pour poser des questions.